Bonjour Vincent Hervouet. Et bonjour à tous. Et l'on reparle de l'affaire Epstein avec l'audition très attendue et longtemps repoussée de Bill et Hillary Clinton par la commission d'enquête du Congrès. Oui, alors ils ont tout fait pour pas avoir à témoigner. Des mois de guérilla procédurière, un long bras de fer avec la commission de la Chambre des représentants, soupçonnée de parti pris puisque la majorité est républicaine. Leurs avocats contestaient ces méthodes agressives. Elle a en effet le pouvoir d'assigner les témoins, de les faire déposer sous serment et d'organiser les auditions à huis clos. Le couple dénonçait une persécution politique et comme la meilleure défense est l'attaque, eh bien, il et elle s'indignaient qu'on leur demande des comptes et pas à d'autres familles d'Epstein. Suivez mon regard. C'est Donald Trump, évidemment, qu'ils ont en ligne de mire. Et elle ne lui a jamais pardonné sa défaite en 2016. La comparution d'un couple présidentiel dans le cadre d'une affaire criminelle hautement symbolique, à quelques mois des élections, c'est évidemment un événement. Car ils ont finalement accepté de témoigner, mais séparément et dans des audiences ouvertes au public. Alors, deux éléments ont joué. D'abord, l'épreuve de force avec la commission s'est durcie, au point que les parlementaires ont engagé un procès pour outrage au Congrès. Et il n'y a pas que les républicains, les élus démocrates aussi l'ont voté. Les Clinton se victimisent, mais le souci des vraies victimes d'Epstein dépasse la loyauté de parti. La chasse à l'homme est ouverte. Parce qu'entre-temps, et c'est la vraie raison du revirement des Clinton, le ministère de la Justice a déclassifié les dossiers. 6 ans après son suicide hautement suspect, le financier est devenu radioactif. Avoir frayé avec lui suffit à faire de vous un type louche, un pestiféré. Hier, par exemple, Larry Summers a démissionné de son poste d'enseignant à Harvard. Il a été ministre des Finances sous Clinton et conseiller d'Obama. Il a entretenu une correspondance suivie avec Epstein, qui a versé près de 10 millions de dollars à Harvard, au temps où Larry Summers en était le président. Ça suffit à le condamner à la mort sociale. A priori, lui n'avait rien à se reprocher, ce qui n'est pas le cas de Bill Gates. Toujours hier, le milliardaire a fait son mea culpa devant les équipes de sa fondation. Il s'accuse d'avoir couché avec 2 Russes, ce que l'on avait découvert dans les mails d'Epstein, auxquels il réclamait des antibiotiques pour soigner la MST que lui avaient laissé les filles en souvenir. L'image du philanthrope, parfait démocrate et bête noire de Donald Trump, qui a financé la recherche sur le réchauffement climatique et la campagne aussi de Kamala Harris, eh bien son image en prend un sérieux coup. Ces déballages ont rendu intenable le refus des Clinton de témoigner. Alors Vincent, qu'est-ce qu'il faut attendre de leurs auditions ? Au minimum, des clarifications, peut-être des révélations, qui sait. Hillary Clinton a évoqué des documents accablants. Elle ne parlait sûrement pas des photos de son mari, Hillard, dans un bain à remous, une coupe à la main et une fille à ses côtés. Hillary, la crapule, ne devrait pas tant défendre le président Clinton qu'attaquer le président Trump. Elle-même n'a jamais pris le Lolita Express, mais elle évoque des défaillances systémiques. Les Américains voudraient évidemment comprendre les passe-droits dont a profité le pédophile, sa condamnation si légère, les 10 ans d'impunité qui ont suivi et l'étendue de son réseau. Que faisait donc la police, les agences fédérales, la justice ? En somme, qu'est-ce qu'a fait l'État pour l'empêcher de nuire ? L'affaire Epstein est bien une bombe à fragmentation au cœur du système américain. Ainsi va le monde, l'édito international sur Europe 1 signé Vincent Hervouet.